Radio Flamme. Je reçois Rémi qui va nous parler de l'expo de briques Lego à Flamanville organisée justement par l'APE de Flamanville et puis toi-même, hein, c'est ça? Alors du coup l'APE de Flamanville et puis l'association Normand Bricks qui vient exposer en fait leur création dans le cadre de l'exposition. Les 21 et 22 mars, on retombe en enfance alors. C'est ça, ouais. On va accueillir une vingtaine d'exposants sur Flamanville au Rafio pour retomber dans l'enfance sur plusieurs dioramas qui seront proposés aux visiteurs. Ça va être sympa. Alors, comment il est né ce projet, cette idée d'organiser cette expo? Déjà en naviguant d'expo Lego en expo Lego dans le canton, parce qu'il y a déjà eu des expos précédentes sur Grosville et puis via Creacity à l'Agora, et j'ai la chance de connaître du coup une des personnes de l'association Normand Bricks, et en discutant de fil en aiguille, on en est arrivé à faire un projet commun entre l'APE de l'école de Flamanville et puis Normand Bricks. Donc alors, on peut dire que c'est un mélange des deux, passion personnelle pour les Lego et initiative collective de l'APE, on va dire. C'est exactement ça, ouais. Parce que vous êtes tous d'une génération qui a joué au Lego, parce qu'il y a les jeunes, mais ils jouent plus forcément à ça. C'est ça. Je suis partagé quand même, ouais. J'ai des jeunes qui jouent beaucoup, et en fait, je pense, c'est quasiment indémodable, sachant qu'en plus l'entreprise se redéveloppe et propose des modèles en fait adaptés aux jeunes comme nous, hein, quarantenaires, mais aussi aux plus jeunes jusqu'à les fameux adolescents. Exactement. Hein. Alors, les univers présentés, il y en a beaucoup, hein. Donc, tu disais des dioramas autour de grands univers comme Star Wars, Harry Potter. Voilà, exactement. On aura une tour Eiffel aussi en plus. Tour Eiffel en plus. Ouais, là c'est pareil, c'est quasiment inédit dans le coin. Elle fera, je crois, entre 2,50 m et 3 mètres de hauteur. Il y aura aussi un village Astérix aussi qui sera reproduit sur Flamanville, et c'est la première fois qu'il va être exposé. Donc voilà, il y aura même de l'inédit. En Lego, exactement. Avec les petites figurines et tout. Tout à fait. Voilà, je ne l'ai pas vu, donc j'ai aussi la surprise, mais l'exposant vient de Bretagne exprès. Alors les exposants, parlons-en, ils viennent du Grand Ouest, d'après ce que j'ai compris. Exactement, de la Normandie en général, mais basse Normandie, haute Normandie, puis la Bretagne. Donc c'est une affaire sérieuse les Lego, parce que c'est vrai qu'on pense ça, évidemment, au monde de l'enfance, etc. Mais c'est une affaire très sérieuse. Tout à fait, ouais. C'est très sérieux. Alors c'est qui justement ces passionnés de Lego? Des collectionneurs, des artistes, des ingénieurs, de tout quoi. De tout, de toute la population, mais juste simplement des fans qui en fait passent vraiment beaucoup de temps déjà personnel à créer chez eux, et qui se passionnent à se retrouver les week-ends sur divers endroits justement de Normandie pour exposer leur création, puis partager au public, et puis faire retomber les visiteurs dans leur enfance. Ce qui est génial, c'est que voilà, c'est à Noël, tu commandes des Lego pour le petit, puis c'est toi les pères qui jouent avec. C'est ça, ouais, alors que les autocollants. Ouais, aussi. Alors, expo participative, il n'y aura pas seulement des choses à regarder, les visiteurs pourront aussi construire, ça c'est pas mal ça. Alors là c'est ça, exactement, il y aura plusieurs choses déjà, donc une partie construction on va dire ludique, où Normand Bricks mettra à disposition des petits et des grands des quantités de briques pour laisser libre cours à son imagination, et puis fabriquer des formes ou des sculptures que l'on désire. Et ça c'est pour la première partie. La seconde, ce sera aussi la création d'une fresque participative. 30 000 pièces, d'après ce que j'ai entendu. Plus de 30 000, je crois que c'est même 32 000 ou 36 000 pièces. Donc là, en fait, on vous attend nombreux pour venir chacun participer à la création d'un morceau de la fresque. Et le but, c'est sur les 2 jours pouvoir créer la fresque complète. Alors concrètement, donc c'est une fresque à la verticale, c'est ça, et on met des choses. Exactement. Donc, le design a été créé a été proposé, on va dire, par les membres de l'APE à partir des photos de Flamanville. Je devais pas le dire, mais tant pis, c'est dit. Et on est entre nous. Oui, c'est ça. Et dans l'idée, c'est qu'à la fin du week-end, en fait, cette photo soit retranscrite en pièces de Lego. Voilà. D'accord. Ah oui, parce que justement, j'allais poser la question. C'est pas les gens qui s'amusent à faire des petits dessins. Non. En fait, il y a un lien entre nous, l'APE, et puis les Normand Bricks, où les équipes de Normand Bricks à partir de notre photo, ont réussi à créer en fait un plan de montage. Et le plan de montage est découpé en je ne sais pas combien de parties pour que chaque personne puisse monter quelques dizaines de pièces, voire centaines de pièces. Combien de mètres carrés? Je n'ai plus les chiffres en tête. Ça, c'est la colle du jour. Je me renseignerai. Vous me mettez la pression. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Les animations originales. Alors, entre la tombola Lego, la gravure personnalisée de briques, les différents stands. Alors, il y a d'autres animations, je crois. Hein. Il y aura du coup la grande tombola aussi que Normand Bricks organise sur place, où chaque visiteur sera invité à acheter un ticket de tombola, dont 300 € de lot sont mis en jeu. Donc, ça vaut vraiment le coup de participer.
là-dessus. Puis je crois que j'ai fait le tour au niveau des propositions sur place le week-end. J'imagine qu'il y a également l'intendance, on peut un petit Bien rafraîchissement, sûr, etc. du coup, là, c'est plus la partie APE. Donc, la partie APE. Nous proposons sur place des ventes de crêpes et puis restauration sucrée. L'objectif de l'APE, cette expo est organisée donc par l'APE de l'école Jules Ferry, rappelons-le. Et au-delà du plaisir de partager cette passion des Lego, c'est quoi l'objectif? C'est de faire rayonner un peu l'APE aussi? Ouais, exactement. Et puis soutenir aussi les projets en fait de l'école et des enseignants. Là, en fin d'année, il y a des classes qui partent sur Guernesey. Et puis en fait, surtout en début d'année prochaine, on accueille le cirque Barbasoussa. Ah oui, oui. Un gros projet sur 3 ou 4 semaines. Et donc voilà, l'idée c'est récupérer en fait des fonds pour soutenir ces projets-là et puis subvenir aux besoins. L'entrée aussi sera rémunérée, donc c'est un petit tarif. Ce sera 2 € par personne. Wow, c'est plus une boîte à dons, mais voilà, chaque entrée aussi sera versée intégralement au profit de l'APE. Concrètement, les dates, on rappelle les horaires, les dates et le lieu, bien sûr. Donc, les horaires et les dates. Donc, les dates, ce sera le samedi 21 et le dimanche 22 mars. Pour les horaires, donc ce sera le samedi de 10h à 18h. Pour le dimanche de 10h à 17h. Le lieu, ce sera la salle du Rafio à Flamanville. Et magnifique salle. C'est tout, exactement, qui se prête bien en fait là, les exposants. Ils sont très heureux de venir exposer dans cette salle. Ça fait très longtemps qu'ils demandaient à pouvoir venir, donc voilà. C'est un projet qui couvait depuis un petit moment, quoi. Oui, ça fait 2 ans en fait qu'on est en lien en fait avec l'association, mais voilà, les dates de cette association-là sont quasiment bloquées 2 ans à l'avance. Donc c'est un projet on en discute, que ça fait même 3 ans en fait au final, le temps de déjà commencer à aborder les collègues de Normand Brix et puis après voir qu'il y a un peu de sérieux et que. C'est ça, c'est qu'il faut un timing de manière à ce que tout le monde se retrouve en même temps. C'est donc là, pas toujours simple. Un peu la concrétisation du projet. Donc on va partir sur quelques jours intenses, mais je pense que ça va être super. Nous vous attendons nombreux les samedis 21 et 22 mars, samedi dimanche 21 et 22 mars à la salle du Rafio à Flamanville. C'est pour les enfants et pour le régal des yeux. Radio Flamme